Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien. Mais ce matin, une petite vidéo parce que franchement là je suis en vacances, vous voyez, je commence à me prendre un peu l'habitude de faire des vidéos tous les jours en votre compagnie parce que vous me régalez. Franchement dans vos commentaires, vous me régalez. Je passe la journée après à lire vos commentaires à la fin des vidéos et moi ça me régale. Les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube du canal Olympien. Faites-moi des petits pouces bleus pour faire remonter tout ça sur le référencement de YouTube, de Facebook, de tout ce que vous voulez, sur tous les réseaux. Voilà, likez, abonnez-vous à mort sur TikTok aussi, sur Instagram. Abonnez-vous et vous me ferez plaisir les amis. Voilà. Aujourd'hui, j'ai 2-3 trucs à parler dans cette vidéo-là. Et voilà. Donc, d'abord, hier, les amis, je suis allé à la commanderie et je me suis régalé. Donc, il y a des joueurs qui sont sortis à partir de 17 h. Certains se sont arrêtés, d'autres ne se sont pas arrêtés. Alors, hier, qui c'est qui s'est arrêté? Il s'est arrêté Quentin Merlin, très gentil. Il s'est arrêté Rouli, très sympa. Il s'est arrêté Delange, très bien. Malgré sa situation à l'Olympique de Marseille, Chancel Mbemba s'est arrêté et il a signé des autographes aux jeunes supporters qui étaient présents pour les vacances scolaires. Voilà, donc on peut quand même malgré tout le féliciter. Et il s'est arrêté les amis, j'y suis allé un peu pour ça et surtout pour ça, le grand Roberto De Zerbi les gars. J'ai eu la chance de prendre une belle photo avec lui, j'ai eu la chance de parler quelques minutes avec lui, pas beaucoup, hein, 1 minute on va dire. Mais je lui ai dit un peu ce que j'avais à lui dire, je lui ai dit qu'il faisait du bon boulot. Même, bon, je lui ai pas dit que bon, l'autre fois il m'avait énervé pour l'histoire de Rouli et de Lange pour la Coupe de France. Mais bon, allez, l'erreur est humaine, hein, on va pas le blâmer. Mais je lui ai dit qu'il faisait du très bon boulot. Il a rigolé. Je lui ai dit par contre de rester au moins 10 ans à l'OM, de pas partir. Et ça l'a fait rire aussi. Et autre chose, une dernière qui l'a fait rigoler aussi. Je lui ai dit par contre, n'oublie pas le rendez-vous du mois de mars. Il faut aller gagner à Paris, j'ai dit, hein. Voilà, et ça l'a fait rigoler. Et d'ailleurs, je l'ai dit à Rouli, ça aussi, que c'était l'objectif du mois de mars, aller gagner à Paris. Et il a rigolé et il m'a fait comprendre qu'il y allait un peu pour ça. Voilà, donc on verra d'ici là. Mais en tous les cas, voilà, cette petite journée à la commanderie, 2 heures en attendant les joueurs, je me suis régalé. D'ailleurs, il y a un supporter qui est parisien, il y en a qui m'a marqué un commentaire sur la vidéo que j'ai mis avec des photos. Oh, j'y sais, pas toi quand même, à ton âge, comme les mignons, tu attends, tu fais des photos. Mais bien que je lui ai dit, voilà, je lui ai dit, elle est là la différence entre nous, les Marseillais, qu'on est avec le sang bleu et blanc à la naissance, hein, de père en fils, de père en fille, on se mène au stade. Et toi, le supporter parisien depuis 2011, que tu comprends rien au ballon, tu viens me faire des leçons à moi alors que tu es juste un petit footix qui aime le foot depuis le Qatar, et tu me fais à moi une leçon de football, de quelle manière je dois vivre ma leçon. Mais reste où tu es, reste à Paris, mon. Ah, je vais pas dire ce que j'allais dire, reste où tu es, supporte ton petit club pourri, qui bientôt n'aura plus les Qataris à sa direction, donc supporte-le, mais face à ça, tu nous régales toutes les années au mois de mars, avec les saisons de Netflix. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, pour allumer les petits supporters parisiens qui viennent toujours m'emmerder dans les commentaires. Les gars, soyez jaloux de nous, vous nous régalez, parce qu'au plus vous êtes jaloux de nous, et au mieux c'est, et au mieux nous on se régale. Voilà. Deuxième information de cette vidéo, je voulais féliciter Massilia Zone, franchement pour cette enquête qu'ils ont menée. D'ailleurs hier soir, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille d'aller voir le replay de l'afterfoot. Ils sont passés dans l'afterfoot pour justement parler de cette enquête. Franchement, ils ont fait un boulot exceptionnel. Hein, donc, il y a un gars, dont le nom n'est pas sorti encore, qui est dans la VAR et qui, comme par hasard, hein, j'en ai parlé hier dans la vidéo, a arbitré tous les matchs de l'OM où il y a eu des erreurs d'arbitrage. Hein. Donc, lui, à la VAR, a priori, il a eu souci avec l'OM et ce mec-là, il s'est affiché sur les réseaux sociaux en tant que supporter parisien, en mettant des choses sur l'OM, Marseille Project Ligue 2. Donc voilà, même si son truc il date de 2017, mais le mec au fond de lui, il a le sang de Paris, il est anti-marseillais. Donc, mais ce mec-là, comme par hasard, il est là à chaque fois. C'est curieux quand même, hein, c'est plus des coïncidences, là, hein, c'est plus des coïncidences. Et comme par hasard, à tous les matchs où il a été là, ce mec-là, il y a eu des choses. Peut-être que je les reçois dans la semaine, je vous tiens au courant, Massilia Zone, justement, ils vont nous parler de leur enquête dans un live. Voilà, je vous tiens au courant si ça se fait ou pas. Voilà, donc moi je voudrais par contre les féliciter
pour cette enquête, franchement, qui a fait un effet de bombe. Et je pense que ça commence peut-être un peu à trembloter, là. Un peu à trembloter dans les instances du football, dans les instances de l'arbitrage. Voilà, voilà. Donc ça... Et je remercie mon ami Francky Foot, qui lui aussi, il a fait la vidéo. Et j'espère que tous ceux de Marseille, là, tous ceux qui tiennent des pages, des chaînes YouTube, que vous allez un peu vous mouiller, certains, hein, parce qu'on est toujours un peu les mêmes, toujours à ouvrir nos gueules, à faire remonter les choses, à parler des trucs. Alors c'est sûr, nous on nous traite de fous parce qu'on gueule avec Francky, mais nous on prend des risques parce qu'on gueule, voilà. On veut pas, certains ne veulent pas se faire remarquer parce que vous savez, ça fait chiboljar de pas gueuler, ça fait mec sérieux, ça fait mec, voilà, je tiens mon truc, je veux pas me faire remarquer. Non, non, là les gars, il faut y aller, là, il faut faire remonter, parce que si on attend le boulot des journalistes, ils vont pas le faire remonter. Alors nous, les petits, entre guillemets, médias amateurs que nous sommes, de Marseille, les gars, c'est le moment de mettre un peu le bordel là et de faire. D'ailleurs, même Riolo, il a dit à la fin, vous verrez que c'est un peu bizarre tout ça. Il a fait comprendre que c'est un peu curieux, voilà. Hein, c'est un peu curieux, voilà. Donc les gars, il faut remuer la merde là parce que on s'est assez fait voler cette saison. Et tous ceux là qui vont venir parler là en commentaire, et les Marseillais, vous êtes des pleureuses les gars, on vous emmerde, voilà. Et dernièrement, je vais encore retourner autour du Paris Saint-Germain. Vous l'avez entendu hier. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie info. Selon le média espagnol, la Fijages, a priori, Paris aurait fait une offre officielle à l'Olympique de Marseille de 75 millions d'euros pour Greenwood. Alors là, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai rigolé. Alors, j'espère que c'est une fausse information parce que bon, Fijages, c'est pas non plus le plus fiable des médias espagnols, mais a priori. Alors, Paris voudrait Greenwood. Après, on les comprend, hein. On connaît le talent de Greenwood, c'est un très bon joueur. Il est jeune, c'est un joueur qui va faire partir à mon avis, dans les prochaines années, des top joueurs européens dans les championnats. Et c'est vrai que l'OM va se voir avoir fait des propositions qui vont tomber. Mais j'espère que du côté du board marseillais, vu qu'on a ce projet, qu'on va au moins le garder 2-3 saisons encore pour faire grandir l'équipe, hein, voilà. Et peut-être le vendre beaucoup plus cher que 75 millions d'euros dans 3 ans, hein, pourquoi pas autour de 100 millions d'euros. Voilà, ne pas oublier qu'en plus qu'on partage la vente avec son ancien club, voilà. Donc, Greenwood, c'est bizarre, il y a ce sujet-là qui sort d'un coup, on est à un mois du Classico, on essaye peut-être un peu de déstabiliser l'OM, voilà, il y a l'arbitrage, il y a le machin. Alors moi, j'ai envie de dire aux Parisiens du PSG, si vraiment c'est vrai, oh les gars, mais cassez-vous. Cassez-vous. Parce que si on doit le vendre, j'espère que notre board sera intelligent pour pas le vendre à Paris. Vous le vendez à limite à qui vous voulez. Hein, à offre égale, autant le vendre dans un autre club, hein, dans un autre pays, en Angleterre, en Italie, en Espagne, où vous voulez. Mais pas à Paris. Où vous voulez, mais pas à Paris. Alors Paris, s'il vous plaît, j'ai un petit mot à vous dire. Le pays qui gère Paris, là, les Qataris. Alors, en plus que vous nous faites des caprices en ce moment, parce qu'il faut pas vous toucher autour des affaires un peu bizarres qui tournent autour de vous, je veux dire, vous menacez de quitter la France parce que si, parce que là, parce que le président Nasser, il est mis en examen, donc vous menacez de quitter mais cassez-vous les amis, vous ne manquerez pas, cassez-vous, bien au contraire, on sera content, parce que ce petit club là qui existe depuis 1970, qui se prend pour le plus grand club du monde, ils vont bien nous faire rire, parce qu'ils vont retomber dans l'anonymat, et on va rigoler, hein, ils vont retomber dans les profondeurs du classement comme ils ont toujours eu l'habitude, hein, voilà. Et en plus, pendant les 13, 14, 15 ans depuis que vous êtes là, ils ont le plus gros budget du monde quasiment, et les mecs, les seuls trucs qu'ils ont gagnés, c'est des saladiers de la Coupe de la Ligue, des championnats de France, des Coupes de France. Ah oui, c'est beau. Quand on a peut-être un peu les arbitres en France, c'est facile de gagner. Par contre, dans les instances européennes, quand on n'a pas les arbitres, c'est un peu plus compliqué. Hein, c'est un peu plus compliqué. Hein, parce que vous faites quoi? Vous faites les clowns de l'Europe, en fait. Et là, je sais, vous allez me dire, mais vous, l'OM, ça fait des années que... Oui, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on est là, on n'est pas bon en Europe, il n'y a pas de souci, mais on a quand même fait pas mal de finales de Coupe d'Europe. Hein, parce que le jour où vous en aurez fait autant que nous, de finales de Coupe d'Europe, vous viendrez m'en parler. Parce que vous, la seule Coupe d'Europe que vous avez gagnée, c'est la Coupe des Coupes. C'est un peu la Coupe de la Ligue qu'on avait nous. C'est en fait une coupe que tout le monde s'en battait les couilles. Et la seule finale que vous avez faite en Coupe d'Europe, j'appelle même pas ça la finale de la Ligue Champion, moi, pendant le Covid, c'était la finale du tournoi d'été. Hein, parce qu'il n'y avait plus d'écueils,
c'était faussé, il y avait qu'un match, il n'y avait pas de match aller-retour. Donc, alors, les Parisiens. Alors, Greenwood, oubliez-le, achetez qui vous voulez, achetez Paris, achetez la Seine, achetez la Seine, achetez la Paris-Plage, achetez la Tour Eiffel, achetez les arbitres, achetez ce que vous voulez. Mais Greenwood, vous ne l'aurez pas. Greenwood, les amis, il est Marseillais. Voilà, il est Marseillais. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour, les gars. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, c'était un peu pour rigoler avec vous. Hein. Je veux bien rigoler avec vous. Vos commentaires, les amis. Alors, je précise, je voudrais avoir que des commentaires des supporters de Marseille. Les autres, là, les rageux, les Lyonnais, les Parisiens, les gars, mettez ce que vous voulez. On s'en bat les flancs. Mettez ce que vous voulez parce qu'en fait, vous nous jalousez. Vous jalousez Marseille. Vous jalousez notre club. Vous jalousez notre région. Vous jalousez notre soleil. Vous jalousez notre mer. Vous jalousez tout, en fait. Vous êtes, en fait, frustrés de pas être Marseillais. Et ça, nous, les gars, ça nous régale. Voilà. Les amis, je vous embrasse tous. Vivement ce week-end, hein, vivement le match de l'Olympique de Marseille. Droit vers les 49 points en Ligue 1. Ciao les amis, la bise à tous. Likez, partagez à fond. Et faites-moi monter cette vidéo sur les hauteurs de YouTube. Ciao les amis, la bise.